Shalom et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec notre deuxième épisode de notre série de podcasts autour du thème de la judaïcité de Yeshua. Après avoir établi quelques parallèles entre les naissances de Yeshua et de Moïse, nous allons détailler dans ce deuxième épisode quelques points sur l'enfance de Yeshua et regarder d'un peu plus près dans quel type de foyer il a été éduqué. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous décrivent brièvement la naissance et nous donne peu d'informations sur l'enfance de Jésus. Toutefois, cela nous révèle quand même quelques précieuses informations sur le niveau de pratique religieuse de la famille de Yeshua. En effet, nous entendons souvent dire que Jésus est le fondateur de la religion chrétienne, alors que premièrement, Yeshua était lui-même un juif religieux et non pas un fondateur d'une quelconque nouvelle religion. Nous pouvons le constater lorsque nous observons les pratiques et les comportements de ses parents et de sa famille au sens large. Premier point que nous allons aborder, le mariage ou les fiançailles dans le texte de Joseph et Marie, les parents de Yeshua. Mais avant de commencer, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce thème, Simra, mon épouse, a déjà écrit un article et elle a mis en ligne un podcast sur ce même thème. Il s'intitule « Les fiançailles et le mariage de Yosef et Myriam, les parents de Yeshua ». Pour le besoin de notre étude, nous allons nous arrêter sur quelques versets et on va essayer de lire un petit peu à travers ces versets pour en faire ressortir quelques éléments essentiels et qui vont nous permettre de mieux comprendre la pratique des parents de Yeshua. Alors, au chapitre 1 de Matthieu, verset 18, il nous est dit « Marie, sa mère, donc la mère de Yeshua, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Alors ce verset, il nous enseigne que Joseph et Marie étaient fiancés. Mais par contre, selon la tradition juive, ils n'étaient pas, entre guillemets, seulement fiancés, mais ils étaient légalement mariés, même s'ils ne vivaient pas encore sous le même toit. Le mariage dans le judaïsme, notamment du Second Temple, était validé en deux étapes principales, les Hérouzines ou Kiddushin et les Nisuin. Alors la première étape que l'on pourrait associer aux fiançailles, bien que cette étape ait valeur de mariage. Donc ce sont les Hérouzines ou les Kiddushin. Comme il est dit dans les versets 23 et 24 du Deutéronome 22, il nous est dit « Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. » Donc on voit ici dans ces versets que, après avoir appelé la jeune fille fiancée, au début du verset, la fin du verset nous indique qu'elle était néanmoins considérée comme la femme de son prochain. Donc nous comprenons avec l'aide de cette citation qu'une fiancée est légalement la femme de son époux, même si elle n'est pas encore passée par la seconde étape du mariage, les Nisuin. D'ailleurs, au verset 20 du chapitre 1 de Matthieu, l'ange dit bien à Joseph de ne pas craindre de prendre avec lui sa femme. Il ne dit pas avec lui sa fiancée. La deuxième étape, Nisuim. La deuxième étape s'accomplissait au moment où les deux jeunes mariés entamaient une vie commune sous le même toit. Il pouvait cependant s'écouler plusieurs mois, voire un an, entre la première étape, les Hérouzines, et la deuxième étape, les Nisuim. C'est pour cela que le verset en Matthieu 1,18 nous indique qu'ils n'habitaient pas encore ensemble, car Joseph et Marie étaient encore dans la période située entre Hérouzine et Nisuin. Plus tard, il nous est dit que Joseph prit Marie avec lui, concluant ainsi la deuxième étape du mariage, les Nisuim. Et ça, on le voit dans Matthieu 1, verset 24, où il est dit « Et il prit sa femme avec lui ». À l'aide de ce premier exemple, dans le mariage, nous voyons déjà que Joseph et Marie respectaient scrupuleusement l'ordonnance des sages d'Israël qui indiquait que le mariage devait se conclure en deux étapes et qu'ils l'ont respecté du début à la fin. Un deuxième élément situé dans les évangiles va nous permettre de connaître un petit peu mieux la personne de Joseph, de Yosef. On va se rendre compte que c'était un homme d'une grande valeur. En Matthieu 1, 19, il nous est dit « Joseph,
son époux, qui était un homme de bien. Alors un homme de bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était un homme qui était gentil? Est-ce que c'était un homme qui était bon? Euh, Ici, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot dikaios. Et ce mot, il peut signifier plusieurs choses, mais notamment, il peut signifier être droit, juste, vertueux, gardant les commandements de Dieu. Et ce terme dikaios, on peut le comparer en hébreu au terme ish tzadik, un homme juste, un homme juste. Joseph était donc un homme pieux, juste, droit devant Dieu et un fidèle observateur de la loi divine, de la Torah. Un peu plus loin, il nous est dit, il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Matthieu 1,19. En effet, selon la lecture littérale de l'Évangile, Joseph devait être bouleversé par la nouvelle de la grossesse de Marie. Malgré tout, il avait la noble intention de ne pas humilier sa jeune fiancée, ou plutôt sa jeune épouse, comme on l'a vu, car selon la Torah, elle était punissable en cas d'adultère avéré. Il est dit notamment en Deutéronome 22, 20 à 21, « Mais si le fait, donc l'adultère, est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Il aurait également pu faire passer sa jeune épouse, donc Joseph, par l'épreuve des eaux amères. Vous savez, c'est l'épisode de la femme qu'on appelle la femme sota. Tout le détail est expliqué dans le chapitre 5 du livre des Nombres. Ce qui l'aurait encore plus humilié devant les prêtres, mais Joseph, on l'a vu, était un ish tzaddik, un homme juste, un homme bien, et il voulait donner la lettre de guet, la lettre de divorce à sa femme, en secret devant 2 ou 3 témoins, comme il est dit dans le Deutéronome 24, 1-2, ou alors dans le Talmud, Bavli Sota 3b. Mais j'ouvre ici une petite parenthèse parce que je viens de parler du fait de lapider ou d'ôter l'infamie au milieu du peuple. Mais la parenthèse que je veux ouvrir, c'est sur les tribunaux du Second Temple, ou les tribunaux rabbiniques. Parce qu'en vérité, nous sommes loin de certaines visions que le monde chrétien, ou qu'une partie du monde chrétien a, qui veut nous faire croire que les Juifs condamnaient à outrance, qu'ils lapidaient, ou je ne sais quoi encore. En effet, les sages d'Israël enseignent que un Sanhédrin, donc un tribunal, qui prononce une condamnation à mort en 7 ans, est appelé meurtrier. Et selon une autre opinion, même en 70 ans. Il est dit que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ont enseigné « Si nous avions siégé dans un Sanhédrin, il n'y aurait jamais eu de condamnation à mort. » Ça, c'est le Talmud, traité Makot 7a, qui l'enseigne. Donc je ferme ici la parenthèse, parce que c'était important, je pense, de le préciser, parce que je m'en souviens, moi, dans mon parcours personnel, on me disait ah, mais tu veux pratiquer la Torah? Ah, mais tu veux lapider les personnes, tu veux faire des sacrifices, etc. » Mais je pense que les gens ont un mauvais regard, une mauvaise opinion concernant notamment les Juifs et le tribunal. Et juste pour appuyer encore plus la chose, il faut savoir que ce ne sont pas les Juifs qui ont mis à mort Yeshua, ce sont les Romains. Alors je ferme ici la parenthèse. Donc on peut constater que Joseph et Marie ont pleinement observé les règles de la tradition juive concernant le mariage, et Joseph, il a démontré également toute sa grandeur. Il était un juste, donc on l'a vu, un tzaddik. Il a été exemplaire jusqu'au bout en ne voulant pas humilier son épouse. Zacharie et Élisabeth. Maintenant on aborde 2 autres personnages célèbres des évangiles, les parents de Jean-Baptiste. Alors eux aussi, ils sont décrits tous les deux comme des tzadikim, des justes. Ça on le voit dans Luc 1,6. Le même mot, donc dikaios, qui a été employé pour décrire Joseph, le père de Yeshua, ce sont donc des personnes pieuses qui aiment Hachem et sa Torah. Notamment le texte nous dit qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc là on ne peut pas être plus clair. Les deux, donc Zacharie et Élisabeth, étaient issus des Kohanim, de la famille des Kohen, des prêtres. Élisabeth était de la famille d'Aaron et parente de Marie. Cela nous est dit dans Luc 1, 36. Alors à quel degré? On le verra peut-être un peu plus tard.
Nous savons aussi que Zacharie, il a été tiré au sort pour offrir l'encens sur l'autel qui était situé dans le Saint, celui qui était proche du voile du Saint des Saints. Alors, il faut un peu s'imaginer la gloire, l'honneur, la force de pouvoir se tenir là, enveloppé d'un nuage d'encens, devant le Kodesh HaKodashim, devant le Saint des Saints, et de pouvoir prier à Hachem. C'est vrai que parfois on ne se rend pas compte, lorsqu'on lit un petit peu les évangiles comme une histoire, ou même la Bible, la Torah, mais il faut vraiment se rendre compte des fois, parce qu'on lit ça un petit peu avec une vision européenne ou occidentale pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont de ces régions du monde, mais il faut voir un petit peu l'honneur, la gloire, la présence divine, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et il nous est dit aussi un peu plus loin, en Luc 1, 41 et 67, ils furent aussi remplis de l'Esprit Saint, démontrant, si ce n'était déjà fait, leur grande piété. Alors on continue avec les parents de Jean-Baptiste, donc Zacharie et Élisabeth, et on va voir la Brit Mila de Jean-Baptiste, donc la circoncision de Jean-Baptiste. Il nous est dit en Luc 1, 59, 63, « Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Alors le 8e jour après sa naissance, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dû présenter son fils à un Moël. C'est un homme qui est habilité et qui connaît les diverses lois sur le rituel de la circoncision, donc comment circoncire et enlever le prépuce, pour effectuer le commandement de la Torah prescrivant de circoncire tout enfant mâle ce jour-là, donc le 8e jour. Ça on le voit dans Genèse 17-12, 21-4 et Lévitique 12-3 notamment. David Flusser, qui est un spécialiste du judaïsme de la période du Second Temple et du christianisme ancien, explique que la coutume qui consiste à donner un nom à l'enfant au moment de la circoncision, donc ce même jour, n'est pas connue par la littérature talmudique, mais par un des évangiles, donc le passage qu'on vient de lire. Tout du moins, l'évangile semble être la source la plus ancienne relayant cette pratique. Ça, c'est dans la page 20 de David Flusser, Les sources juives du christianisme. Donc c'est intéressant parce que même les évangiles nous enseignent une tradition orale juive et c'est le document, quelque part, le plus ancien qui nous explique cette tradition orale, selon David Flusser. Les parents de Jean-Baptiste ont donc scrupuleusement suivi l'ordonnance de la circoncision pour leur fils et ils l'ont nommé ce jour-là selon la coutume. Alors on continue avec Jean-Baptiste et on va parler du rachat du Béror, le rachat du premier-né. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais il semble que le texte des évangiles a oublié un commandement qui est lié à la naissance de Jean-Baptiste, et c'est justement celui-là. En effet, il y a un élément absent, une autre mitzvah, un autre commandement lié au jeune âge de l'enfant, c'est ce que l'on appelle en hébreu le pidyon haben, le rachat du premier-né. Ça, on le voit dans différentes sources de la Torah, Exode 13.2, 13, le 22-29, 34-19, etc. Où tout enfant mâle israélite ayant ouvert la matrice d'une femme israélite devait être racheté par son père via une somme d'argent de 5 cycles. Et on sait que Jean-Baptiste était un premier-né, car ses parents n'avaient pas d'enfants. Cela nous est confirmé par Luc 1.7. Mais l'évangile de Luc ne décrit aucun rachat comme il va le faire plus loin pour Yeshua, pour Jésus. En effet, Jésus, on va voir un peu plus loin qu'il a été racheté par ses parents, par son père. Alors même si l'absence de preuve n'est pas une preuve, il y a sûrement une raison de l'absence de cette précision dans le texte. Et pourquoi ? Parce que, selon une tradition juive encore observée aujourd'hui, si la mère ou le père de l'enfant est issu d'une famille sacerdotale, donc Cohen ou Lévi, l'enfant est dispensé du rachat, bien que celui-ci soit le premier-né. Alors bien qu'ayant pratiqué la Brit Mila et la nomination de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth n'avaient donc pas besoin de racheter leur fils premier-né,
car ils étaient tous les deux descendants de la famille des prêtres, des Cohen, ce qui explique, je pense, l'absence du Pidyon Haben de leur enfant, l'absence de la mention du rachat du premier-né dans le texte. Alors maintenant, après avoir parlé un petit peu de Jean-Baptiste, on va parler aussi des quelques éléments qui nous sont rapportés dans le texte sur le niveau de pratique des parents vis-à-vis de leur fils Yeshua. Et on va voir justement qu'il y a les mêmes choses qu'avec Jean-Baptiste, il y a la Brit Mila, mais cette fois-ci il y aura aussi le rachat du premier-né avec Yeshua. Alors, concernant Yeshua, le texte nous dit « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, Yeshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Joseph a donc accompli le commandement de la circoncision de son fils, et la même coutume appliquée à Jean-Baptiste a été appliquée à Yeshua, car son prénom a été donné le même jour de sa Brit Mila. Plus loin, en Luc 2, 21-24, il nous est dit « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Joseph et Marie se sont rendus au temple pour remplir leurs obligations selon la Torah. Alors la principale raison était que Marie devait offrir les sacrifices appropriés au temple de Jérusalem à la suite de la naissance de Yeshua. Et cela nous est expliqué dans la Torah en Lévitique 12, 1-8. Car une femme mettant au monde un enfant mâle devait observer un certain compte de jours liés à son impureté, avant de s'immerger dans un mikvé, un bain rituel. Elle devait en tout, pour un garçon, compter un total de 40 jours d'impureté. Et à la fin de ce laps de temps, elle devait donc s'immerger et apporter des sacrifices au temple qui étaient composés d'un agneau d'1 an, comme holocauste, et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Mais si cette femme n'avait pas les moyens d'offrir un agneau en holocauste, elle devait le remplacer par une tourterelle ou une colombe. Et c'est ce qu'il semble s'être passé avec Joseph et Marie, car il est dit qu'ils ont offert 2 tourterelles ou colombes, démontrant ainsi une condition de vie sociale pas forcément aisée au niveau financier. Selon Chana Safrai, qui est une juive israélienne experte du judaïsme rabbinique et de l'époque du Second Temple de Jérusalem, Marie semble aller plus loin dans l'accomplissement du commandement d'apporter les sacrifices, prouvant ainsi son zèle pour la Torah. Alors elle dit « Des sources rabbiniques indiquent qu'une femme était autorisée à reporter son sacrifice jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion d'aller à Jérusalem. Parfois, une mère attendait d'avoir accouché plusieurs fois avant d'offrir le sacrifice prescrit pour sa purification. Souvent, elle a attendu pour remplir cette obligation que la famille fasse un pèlerinage à Jérusalem. Cependant, certaines femmes accomplissaient ce rite à la fin de la période de 40 jours conformément à l'injonction biblique. Marie, donc la mère de Yeshua, a observé le commandement de cette manière. Donc cette citation de Rana Safra, elle est très intéressante. Elle nous aide à comprendre et à mieux voir, mieux réaliser le potentiel de Marie, qui était vraiment zélée dans l'accomplissement des commandements de la Torah, et qu'elle faisait l'effort de ne pas remettre à plus tard la mitzvah, le fait de monter au temple, apporter les sacrifices. Elle n'a pas laissé traîner, elle l'a fait dès qu'elle l'a pu. Et c'est ce que nous enseigne également le célèbre commentateur juif Rashi. Il nous dit, en se basant sur le verset d'Exode 12-17, il nous dit qu'il est bon d'être zélé dans l'accomplissement des commandements et de ne pas reporter l'occasion de faire une mitzvah, l'occasion de faire un commandement. Il nous est dit « Et vous garderez la fête des pains sans levain. Vous garderez les matzot. » Les matzot sont les pains sans levain. Il est dit qu'on ne doit pas lire le mot matzot, donc pain sans levain, mais mitzvot. Mitzvot, commandement.
parce que les deux mots ont exactement la même orthographe en hébreu. Et la morale, la conclusion de ça, c'est de même qu'on ne laisse pas fermenter les pains sans levain, les matzot, de même ne doit-on pas laisser fermenter les mitzvot, les commandements. Lorsque se présente à toi l'occasion d'accomplir un commandement, une mitzvah, des mitzvot, saisis-la immédiatement. Donc je trouvais intéressant de faire ce parallèle entre ce que nous enseigne Rashi et ce qu'il nous est dit à propos de Myriam, de Marie, qui n'a pas attendu à remettre au lendemain la mitzvah, d'accomplir le commandement, mais que dès que l'occasion était possible, elle l'a réalisé. Alors, le Pidyon Aben de Yeshua, le rachat du premier-né de Yeshua. Alors, l'évangile de Luc n'évoque pas seulement le sacrifice de Marie, donc lié à la naissance, mais il ajoute également le rachat du premier-né de Yeshua, le Pidyon Aben. Le jeune enfant, donc Yeshua, n'était pas exempt de ce commandement, car son père est de la tribu de Juda, on le sait avec les généalogies, et sa mère, donc Myriam, Marie, était probablement aussi de la tribu de Juda. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que pourtant il est dit que Élisabeth, donc c'était une descendante d'Aaron, était parente de Marie. Ça on le voit en Luc 1,36. Alors, si Élisabeth est une descendante d'Aaron, alors Marie aussi doit être une descendante d'Aaron, une fille de Cohen. Mais il y a un point intéressant à considérer, car selon la Torah, la filiation, l'appartenance tribale, ne passe que par le père. De même que pour le sacerdoce, donc le fait d'être un prêtre, un Cohen, ça ne va passer que par le père. Cependant, dans le cas du rachat du premier-né, donc dans le cas du Pidyon Aben, le statut de la mère entre en considération et non pas uniquement celui du père. Comme il est dit en Nombre 3.12, c'est la version du rabbinat, « Moi-même, en effet, j'ai pris les Lévites entre les enfants d'Israël en échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité. Des enfants d'Israël, les Lévites sont donc à moi. » Donc on voit que le rachat du premier-né s'effectue sur le premier enfant mâle qui ouvre la matrice de la femme. Nous constatons donc que le commandement implique aussi la femme. Et d'ailleurs, autre point important, dans le verset que nous avons précité tout à l'heure, il est mentionné explicitement que c'est uniquement le premier-né d'une mère d'Israël qui est soumis à cette obligation et non celui qui est né d'une mère Cohen ou Lévi. Donc en gros, tout enfant mâle, premier-né, qui sort de la matrice d'une femme d'Israël doit être racheté, sauf les enfants qui appartiennent à la tribu de Cohen-Lévi. C'est ce que nous confirme d'ailleurs le Talmud au traité Bechochot 47a. Il nous est dit, Mar, fils du Rav Yosef, dit « Bien que le statut du fils soit généralement déterminé par celui du père, comme on l'a vu, la filiation tribale passe par le père, ou le sacerdoce. Ici, en ce qui concerne la rédemption du premier-né, il en va différemment. Comme le dit le verset, « Consacre-moi tout premier-né, toute prémisse de tes entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, c'est mon bien. » Exode 13.2. Cela enseigne que les miséricordieux, donc Dieu, fait dépendre l'obligation de l'ouverture de la matrice, et comme ce premier-né est sorti de l'utérus d'une fille de Lévite et non d'un Lévite, l'obligation de rachat ne s'applique pas. Et dans le même traité, il nous est dit, Rav Ada bar Ahava dit, concernant la fille d'un Lévite qui a donné naissance à un garçon premier-né, son fils est exempté de l'obligation de donner 5 pièces de séla au prêtre pour sa rédemption, car l'enfant est considéré comme le fils d'un Lévite, et les Lévites sont exemptés de cette obligation. Donc avec l'aide de cette citation, on comprend mieux pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été racheté, lui-même étant un descendant d'une mère lévite et d'un père lévite. Mais dans le cas de Yeshua, donc de Joseph et de Marie, on sait que Joseph est de la tribu de Juda. Donc le père de Joseph doit être de cette tribu de Juda également, car on l'a vu, la filiation tribale ne se transmet que par le père. Et quant à Marie, si le père de Marie était un Lévite ou un Cohen, alors le premier-né de Marie n'aurait pas eu besoin de rachat.
Donc Yeshua n'aurait pas eu besoin de rachat si sa mère était Cohen, fille de Cohen ou de Lévi. Et comme nous l'avons vu, si un des deux parents, est issu d'une famille sacerdotale, alors l'obligation du rachat du premier-né ne s'applique pas à leur enfant mâle premier-né. Alors vu qu'il est précisé que Joseph a dû racheter le premier-né de Marie, nous pouvons donc en déduire que Marie n'était pas de la tribu de Lévi ou de Cohen. En tout cas, pas de son père. Peut-être sa mère à Marie était une Lévite peut-être, d'où le lien de parenté avec Élisabeth. Avec ce raisonnement, nous pouvons donc conclure que Marie n'était pas de la tribu de Lévi. Alors une hypothèse, ça pourrait être que la mère de Marie et la mère d'Élisabeth étaient toutes les deux de la tribu de Cohen, fille de Cohen et sœur, mais que la mère de Marie s'est mariée à un homme de la tribu de Juda. Vu le niveau d'observance religieuse des parents de Yeshua, il semble, en tout cas il est probable qu'ils se sont rendus tous les trois à Jérusalem entre le 30e jour et le 40e jour après la naissance de l'enfant. Car Joseph ne pouvait, selon la Torah, payer la rançon du premier-né, donc du Pidyon Aben, seulement à partir de son 30e jour post-naissance. Joseph a probablement été racheter son fils en cette période, donc vers la fin de la période d'impureté de Marie, puis Marie s'est immergée, mettant fin à sa purification à la suite de la naissance d'un enfant mâle. Puis elle a offert le lendemain, donc le 41e jour, les sacrifices d'holocauste et d'expiation prévus par la Torah, donc on l'a vu avec les deux tourterelles. Tout cela nous démontre un véritable zèle et un dévouement entier pour la Torah des deux parents et que Yeshua est né dans une famille juive très très pieuse. On va continuer avec le point des fêtes de pèlerinage. Alors l'évangile de Luc explique que Marie et Joseph montaient à Jérusalem chaque année pour cette fête. Et c'est exactement ce que ferait une famille juive très pratiquante. Sachant que la famille résidait en Galilée, cela demande encore plus d'efforts pour être présent à chaque temps fixé par l'Éternel. En Luc 2, 41-42, il nous est dit « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. » Donc ces versets nous expliquent qu'il y avait une certaine régularité de voyage, que la famille de Yeshua montait à Jérusalem fréquemment pour les fêtes et d'autres circonstances, et ceci explique peut-être pourquoi Yeshua, qui est un Galiléen, connaissait si bien Jérusalem, le temple, le mont des Oliviers, etc. A l'inverse, quelqu'un qui n'aurait pas connu Jérusalem, il aurait peut-être été émerveillé par cette ville, parce qu'il faut s'imaginer que il y a 2000 ans, Jérusalem, c'était une ville qui était hors du commun, de par notamment le temple. Et c'est ce qui rejoint justement un verset dans Marc 13 qui dit, Marc 13, 1, « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Vous voyez, on a l'impression de voir quelqu'un qui va, entre guillemets, à New York pour la première fois. Il va lever la tête au ciel, il va voir ses gratte-ciel, il va dire « Waouh, mais c'est incroyable !» Et ici, on a un petit peu quelque chose de similaire. On voit qu'un de ses disciples était émerveillé, peut-être parce qu'il n'avait pas l'habitude de monter à Jérusalem, peut-être même que c'était la première fois. Alors on continue et on va venir sur le sujet de l'enfant sage. Plus loin dans l'évangile de Luc, Yeshua est retrouvé en train de débattre au milieu d'érudits en Torah. Donc c'est une preuve supplémentaire de sa grande sagesse. Les réponses qu'il donnait interpellaient ceux qui l'écoutaient. Cela nous est démontré en Luc 2, 46-47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alors bien que cela semble très impressionnant, et c'est impressionnant, les sages d'Israël, ils enseignent des histoires un petit peu similaires, qui fait intervenir des enfants et qui donnent des réponses remplies de sagesse à leurs interlocuteurs. Il y en a une d'elles qui est citée dans le Talmud, au traité Gittin 58a. Alors en fait, c'est un enfant qui était en prison et qui a été repéré par Rabbi Yehoshua. Et Rabbi Yehoshua, il s'est placé à l'entrée de la prison et il a parlé comme s'il se parlait à lui-même, sans faire attention. Et il a dit « Qui a donné à Jacob
Qui a donné Jacob comme butin? Qui a livré Jacob au pillage et Israël aux brigands? Et l'enfant qui était en prison, il répondit en récitant la suite du verset. Et il dit, n'est-ce pas le Seigneur, celui contre qui nous avons péché, et dans les voies duquel ils n'ont pas voulu marcher, et n'ont pas obéi à la loi? Rabbi Yoshua a répondu, je suis certain que si on lui en donne l'occasion, cet enfant, donc l'enfant qui est en prison, émettra des décisions halakhiques en Israël. Donc des décisions halakhiques, c'est des décisions juridiques, donc selon la loi juive. Car il est déjà extrêmement sage. Il ajouta, j'ai prêté serment devant le temple. Je fais le serment dans le cadre du service du temple de ne pas bouger d'ici tant que je ne l'aurai pas rançonné pour la somme d'argent qu'ils ont fixée pour lui. Il a été dit qu'il n'avait pas bougé d'ici jusqu'à ce qu'il leur rançonne pour une grande somme d'argent et que quelques jours à peine s'étaient écoulés que cet enfant rendait des décisions halakhiques en Israël. Et qui était cet enfant? C'était Rabbi Yishmael ben Elisha. Donc on voit que cette citation elle est assez intéressante. Rabbi Yoshua découvre un enfant très pieux, très sage, qui lui donne des réponses vraiment frappantes parce qu'il connaissait déjà très bien le Tanakh. Et on voit peut-être aussi quelque chose de similaire ici avec Yeshua. Je vais vous raconter une autre histoire qui est très similaire à celle qu'a vécue Yeshua et ses parents. Et elle concerne Victor Aptowitzer. Il est né en Pologne. Aptowitzer était devenu un historien juif et érudit talmudique. Il fut professeur au séminaire théologique juif de Vienne de 1909 à 1938. Alors, en tant que jeune garçon, Aptowitzer voyageait autrefois avec ses parents depuis sa ville natale de Tarnopol jusqu'au bourg du district dans lequel il vivait. Alors que les parents étaient occupés à faire leurs courses, il a disparu. Après de nombreuses recherches, ses parents l'ont trouvé dans le Beth Midrash local, donc la maison d'études, debout parmi les savants et leurs étudiants et débattant avec eux sur des questions de halakha. C'est une histoire qui est narrée par Safrai. Donc on voit cette deuxième histoire, elle va encore plus loin. On voit vraiment presque quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec Yeshua et ses parents lorsqu'il s'est, entre guillemets, perdu. Il n'était pas perdu, il était juste en train de parler de Torah, de débattre de Torah, d'échanger avec les sages, et c'est vraiment incroyable. Donc on voit qu'il y a vraiment dans le peuple juif cet amour pour la loi divine, cet amour pour la Torah, pour débattre, pour essayer d'argumenter sur la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est très présent dans le sein du judaïsme. Alors les amis, on va conclure, et on va constater que tous ces éléments, ils nous ont démontré quoi? Ils nous ont démontré que les parents de Yeshua, et que la famille au sens large du terme, en prenant donc les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, c'était des personnes qui étaient très pieuses et très pratiquantes vis-à-vis de la Torah et des coutumes juives. Yeshua a donc grandi et a été élevé dans une famille remplie de Torah. Lui-même était un enfant rempli de sagesse. Et le fait d'avoir révélé et d'avoir prouvé ces faits va nous permettre de mieux introduire et de comprendre la personne de Yeshua, de ses enseignements qui sont complètement ancrés dans la pensée hébraïque et la tradition juive. Alors voilà, merci à tous d'avoir écouté cet enseignement. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a édifié. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et j'espère vraiment que vous ayez appris quelque chose en plus sur le contexte de la foi de Yeshua et surtout dans quel terreau il a vraiment grandi, dans quel terreau il a été enseigné, comment vivaient ses parents. On a peu d'éléments, mais ces quelques éléments nous indiquent quand même beaucoup de choses sur le niveau de pratique religieuse incroyable de ses parents et de sa famille au sens large. Alors en attendant le prochain épisode, je vous souhaite un grand shalom sur vous et bénédiction du Tout-Puissant.